Hello tout le monde, aujourd'hui c'est Argentine-Géorgie sur la chaîne Black Steam. Donc c'est un match qui va se dérouler donc ce vendredi. Donc la Géorgie malheureusement va avoir quelques difficultés face aux Argentins qui ont très bien résisté face à la Nouvelle-Zélande. Rappelons que notamment jusqu'à la mi-temps ils gagnaient avec, si je ne me trompe pas, 4 points d'avance face à la Nouvelle-Zélande. Donc je vais prendre la petite équipe géorgienne qui risque de subir demain ou aujourd'hui, c'est le moment de regarder cette vidéo, contre l'équipe d'Argentine. C'est parti. Il y a beaucoup d'ailleurs de joueurs argentins qui vont jouer dans une nouvelle équipe, une équipe qui va se créer. Donc vous savez, il y a le Four Nations, c'est l'équivalent du Tri-Nation européen, qui regroupe, oh, il faut y marquer un essai, qui regroupe donc les équipes argentines, sud-africaines, australiennes et néo-zélandaises. Et il y a forcément le Super 14. Donc nous on connaît le top 14, le rugby français, et dans les petites équipes il y a le Super 14 qui regroupe les meilleurs clubs d'Afrique du Sud, les meilleurs clubs d'Australie, de Nouvelle-Zélande et bientôt un club d'Argentine. Donc du coup la création de ce fameux club argentin qui va intégrer le Super 14, mais plein de joueurs ont choisi, qui jouaient notamment en France ou en Angleterre, dans le championnat professionnel, ont choisi d'aller faire partie de cette équipe qui fera partie du Super 14. Je vais me taper directement en touche, c'est très mauvais ce que je viens de faire. Donc pour plus d'informations, je vous conseille le site de Rugbyrama qui en parle très bien. Alors c'est un projet, je ne sais pas si ça va être fait durant la prochaine saison, mais c'est un projet que l'Albi Céleste, c'est le nom de cette équipe le surnom de cette équipe de rugby. Est-ce que je trouve la touche là? Est-ce que je trouve un petit rebond favorable? Eh non, rebond qui n'est pas favorable du tout. Attention! Oh là là, j'ai cru qu'elle allait me déborder le long du petit couloir. Allez, attaque géorgienne. Le numéro 11, repris par la patrouille défensive, numéro 14. Un ailier repris par notre ailier. Ouais bon mec, par contre quand tu as le ballon, si tu pouvais courir avant et ne pas attendre que tu aies le ballon en main pour pouvoir démarrer ta course, ça serait pas mal. Et surtout que là ça va peut-être laisser. Et la brèche. Mauvais placement défensif des Argentins qui le payent directement par un essai. Ça je sais pas s'ils font des petites erreurs comme ça, mais ça c'est une erreur à ne pas faire. Transformation réussie. À ne pas faire parce que sinon ça peut vous coûter tout simplement 7 points. Un essai transformé, au minimum 5, un essai tout court. Ça va très vite au rugby le score bien sûr. 5 points, c'est un essai. 5 points et 2, c'est une transformation réussie. La transformation c'est 2, en plus de l'essai. Une pénalité c'est 3 points. Et un drop qu'on n'a pas encore vu dans cette Coupe du Monde, c'est 3 points aussi. Un drop c'est mettre le ballon à travers les poteaux sans une pénalité. Et il faut que le ballon touche le sol quand vous le tapez avec le pied. Non mais j'y crois pas. Quelle défense d'Argentine, c'est un gruyère alors que normalement une meilleure défense que ça. Et là c'est un gruyère. Ah peut-être qu'elle y est. Et non, je vais laisser mis sur le côté, un peu trop devant, 26 km/h devant. Le ballon de rugby c'est ultra léger, surtout quand c'est dans les airs. Donc forcément du vent à 26 km/h c'est jamais bon. Surtout qu'il est plein sud ce vent. Qui me permet de trouver une très belle touche. Oui, 40 mètres gagnés grâce à beaucoup de pieds. La Géorgie qui est un pays un peu comme la Roumanie qui joue très physique. C'est un peu dans ces habitudes là. Ouais, un beau plaquage comme il dit le commentateur, c'est très bien joué. Numéro 9. Numéro 10. Attention. Ah, l'ouvreur qui vient de perdre le ballon. Il vient de récupérer. Les Géorgiens qui se sont battus dans le regroupement, dans le ruck. Attention, ça va. Le numéro... J'ai pas eu le temps de voir ce numéro, numéro 5. Le deuxième ligne. C'est bien joué pour l'ailier, pour le numéro 11. Attention, la pleine vitesse peut-être pour l'Argentin. Ah, et c'est en puissance. Et oui, je l'avais dit qu'ils sont puissants. Incroyable, 3 essais joués au niveau difficile, je le rappelle. Voilà, il y a du vent, ça passera pas, ça passera sur le côté. Ouais, ça passera sur le côté, j'ai mal négocié. J'ai du mal à négocier le vent, vous avez vu dans les matchs précédents. Donc ça fera une vidéo par jour. Le jour où il y aura 2 matchs, je mettrai le plus beau sur la chaîne Black Steam, le deuxième sur la chaîne Mister GX. Donc notamment ce week-end, il y aura Angleterre, Pays de Galles à vivre sur la chaîne Black Steam. Et vous voulez vivre un autre match de rugby version jeu vidéo forcément. Hein.
pouvez le vivre. Oh là, je pars pas en touche. Et vous pouvez le vivre. Afrique du Sud Samoa, je vous dis qu'il y aura une belle surprise. Afrique du Sud Samoa, c'est un beau match. Avec des beaux essais. Et pour le vivre sur la chaîne Mister GX. Et bien sûr, les matchs de l'équipe de France, ça c'est forcément sur la chaîne Dexib. Vous êtes plus de 400 personnes à avoir vu la vidéo, c'est énorme. C'est notre. Je disais dans la vidéo précédente que mon record c'était 300. Et en fait, après avoir fait cette vidéo, j'ai regardé et j'ai vu que j'étais 400. Voilà, incroyable. On vous remercie vraiment d'être aussi nombreux pour cette Coupe du Monde. Moi je la suis vraiment. On attend ça tous les 4 ans, une Coupe du Monde de rugby. C'est la 8e de l'histoire. Et merde, je fais la passe au mec qui est en dehors du terrain, c'est génial. Allez, belle touche. D'accord. Pourquoi il me marque lancer alors que je pouvais pas lancer la balle? Ah non mais ils sont censés reculer là. Ah. Touche directe. Beaucoup trop fort. Bien. Allez. Numéro 7. Le 3 Carrel. Attention. Le numéro 12. Le premier centre. Pour le demi d'ouverture. Le demi d'ouverture, pardon, c'est le numéro 10. C'est très bien joué. Le 1-2. Le 1-2. Et c'est... c'est pas mal. Et c'est pas beau. C'est pas beau pour eux. C'est pas beau parce que ça fait un essai sur le poteau. Et oui, ça fait le bonus offensif déjà pour les Géorgiens. 22-0. L'Argentine qui prend très cher. Je rappelle que je joue à un niveau difficile. Et qu'ils prennent cher. 24-0 avec la transformation de Garfield Rickett. C'est pas du tout son nom parce que c'est un Géorgien. Ils ont pas des noms comme ça, les Géorgiens. Les Géorgiens, c'est plutôt des noms à U. Un peu comme les. Oh, la touche directe. La touche. Non. Ah, mais non, belle touche, pardon. Je dis des bêtises. Allez. On va se calmer un peu. On va se calmer un peu. Pourtant, on récupère le ballon. On récupère. La feinte. Oh, la feinte. Et la feinte. Oh, c'était magnifique. Magnifique geste du numéro 11 géorgien. En tout cas, il fallait s'attendre à une défense géorgienne. Parce que vous avez vu, c'est un peu dans le style des Roumains. Et les Roumains ont fait un beau match face à nous. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas fait un beau match. Mais eux, ils ont très très bien défendu. On les attendait pas à ce niveau. Ah, et j'ai pas assez croisé. Ah, j'ai pas assez croisé. Défense numéro 13. Bonne défense du second centre. Allez. Deuxième centre, second centre. C'est la même chose. Et numéro 11. Le numéro 11 géorgien. Qui va peut-être marquer l'essai. Un essai de plus de 50 mètres. Et oui. Et oui, ça fait mal. Et ça fait très mal. On va le mettre sur le poteau qui plus est. 29-0. On n'est même pas à la mi-temps. Ils prennent la marée, c'est incroyable. Je pensais pas avec la Géorgie que j'allais gagner. Je pensais que, pour tout vous dire, je pensais que j'allais gagner parce que c'est parmi les équipes les plus faibles que j'ai pris, ils ont les meilleures stats. Mais c'est vrai. Là, foot 31 en plus avec la transformation très facile que j'ai passé. Je pensais pas du tout que je gagnerais ce score. On n'est même pas à la mi-temps. Toujours le score. J'appelle le jeu au niveau difficile, voilà. Je mets le vent aléatoire, je mets que la durée de la journée. Si c'est un jour, match se passe le jour, ben je mets le jour. Si se passe la nuit, je mets la nuit. C'est le seul truc que je gère. Je mets 10 minutes de match, niveau difficile. Je vous laisse les meilleurs moments comme d'habitude. Ah, c'est dommage. J'ai voulu passer au mec juste à côté, mais ça avait passé au mec qui était beaucoup trop loin. Oh, il y a un impact, j'ai perdu le ballon. Il y a un impact, j'ai perdu le ballon. Et les Argentins qui risquent de marquer. Non, beau plaquage du numéro 8. Quelle défense. Là, au moins, c'est tout que devront s'attendre. Les Argentins, c'est que les Géorgiens risquent de bien défendre parce qu'ils ont une très très grande puissance. Du coup, grande puissance veut dire qu'ils sont pas très rapides. Du coup, il faut les jouer au pied. Mais les Argentins sont très bons au pied. Hein. C'est un peu le jeu à l'anglaise. Avec Juan Martín Hernández. L'ancien. Allez, faute. 3 points. 3 points pour les Argentins. Faute sous le poteau. Là, ça pardonne pas. Juan Martín Hernández, donc je disais donc le fameux fabuleux joueur, ancien du Stade Français d'ailleurs, qui est passé au Racing si je ne me trompe pas. Attention. Ouf. La relance numéro 15, là c'était joli, la numéro 15. Le numéro 15, pardon. La belle relance. Le numéro 7. Quelle attaque des Argentins. Il pénètre dans mes 40 mètres. Avec le vent peut-être. Et le numéro 13 qui est là. Oui. Oh, et l'impact, tu perds le ballon. Oh,
Oh, ça c'est une cartouche. Ça c'est une des plus belles cartouches que j'ai fait. Le numéro 10. Il a à peine eu le ballon qu'il a pris cher. Ah, il a pris très cher. Ah, et en voulant, il a joué vite. Voilà, ça joue de tous les côtés. Ça c'est beau. Ça c'est un beau match. Ça c'est un très beau match, je dis. Pourtant, c'est pas un très beau match de la réalité. Je pense pas que ce sera un match spectaculaire. Parce que je pense une domination de l'Argentine. Et puis les Argentins qui jouent pas aussi rapidement que ça. Mais là dans le jeu, ils les font jouer très rapidement. Et là, la contre-attaque de l'Argentine peut-être. Et là pour ça tombe dans les bras du numéro 8. Ça tombe dans les bras du numéro 8 pour le numéro 14. Le numéro 14 qui va accélérer. Et qui. C'est quoi ce numéro 14 qui est lent comme une limace. Mais qui feinte. Et il est dans la ligne des 5 mètres. Il est au 5 mètres. Au 5 mètres. Pour le numéro 14. Pour le numéro 9. Pour le numéro 13. Qui fait la passe à Petauchnok. Je ne sais pas qui a fait la passe, mais. Ouf. Et j'ai intercepté. Et j'ai interception. Et un coin. Et c'est un coin. 36-3. Et nous sommes à la mi-temps. Avant la mi-temps, peut-être une transformation. Allez. Oh, elle est jolie. Elle est jolie. Oh, dommage. 26 km/h fait que ça ne passe pas. 3 transformations réussies. 6 essais. Une pénalité de leur côté. Très beau match pour les Samoa. Moi, ça me plaît bien. 36-3. Mais le problème, c'est que je pense pas du tout que la Géorgie, c'est pas très réaliste. Là, j'avoue que là, c'est pas très réaliste. Et comme d'habitude, si vous voulez, mettez un pronostic. Un commentaire, pardon, vos pronostics. N'hésitez pas à liker, à commenter. Il n'y a pas de problème. Un plaquage sans ballon là. Il peut taper direct parce qu'il est dans ses 22. On a le droit de taper directement en touche seulement quand on est dans ses 22 mètres. On a son but, mais derrière ses 22 mètres. Au-delà, il faut que le ballon touche le terrain avant d'arriver en touche. Sinon, ça fait une touche directe. Et quand il y a touche directe, le ballon va à l'endroit où le buteur a tapé. Et je reviens intérieur pour le numéro 8, le numéro 14. J'ai fait esprit de revenir intérieur. Et oui, j'ai fait esprit, parce que c'est bien tactiquement. Vous avez vu qu'il était repris par la patrouille. J'ai fait esprit de freiner légèrement pour la gauche et ralentir pour pouvoir donner au soutien. Et le soutien était là. Et le soutien argentin, lui, non. Mais le soutien de mon équipe de la Géorgie. Et là, mec, tu viens de tuer une top. Voilà. 41-3, toujours 42 minutes de jeu. La première fois, la France a marqué ce week-end avec un poteau rentrant, une transformation de Morgan Parra, qui a très bien buté d'ailleurs ce week-end, très bien joué. Parce que Frédéric Michalak est bon aussi au pied, mais il va falloir qu'il s'entraîne un peu. C'est question d'habitude, parce qu'il n'a pas l'habitude de louper autant de pénalités qu'il avait fait face aux Italiens. Et, oh la puissance, oh la puissance, et la puissance, numéro 11. Géorgien qui a été renvoyé par son vis-à-vis argentin. Et ouais, là c'est la piscine. La piscine pour le numéro 6 qui a vraiment fait un plongeon. Allez. Une belle Chistera qui ne passera pas. C'est pas une habitude des Géorgiens de faire une Chistera, pas du tout. C'est comme disaient les commentateurs de TF1. Oh là, mais quelle erreur. Mais quelle erreur. Ah, d'accord, donc ça veut dire que j'ai aplati le ballon en dehors de l'embut, je suis allé trop loin. Comme disait donc, je crois que c'est Eric Champ qui s'appelle. Non mais voilà, ça vient du Pays Basque, terre de rugby comme les Pyrénées-Orientales, comme le sud, le Midi-Pyrénées. Ça continue clairement. Après, il y a 14 clubs en France, les top 14. Et puis il y a le ballon récupéré par Argentin. Oh, c'était beau. C'est dommage, c'était beau la belle Chistera, mais il a récupéré. C'est risqué les Chistera, les choses comme ça, mais forcément, ça permet de faire du beau jeu. J'ai moins de risques que la réalité, donc je peux permettre plus de choses. Je peux me permettre aussi de marquer un essai 46-6. 40 points d'écart pour les Géorgiens. Je pense que les Argentins n'aimeraient pas prendre des culottés aussi fortes ce jour-ci. Et ça passe, forcément ça passe. La puissance. Quand même 4 transformations loupées quand même. Hein. Avec le vent. Aidé par le vent. Non. Lui, il tape bien. Eh, direct en touche. C'est très mal le joué de sa part. Je pensais pas qu'elle était sortie direct en touche. L'enfoiré. Je vais faire la passe au numéro 13 qui était bien placé, mais il a très bien défendu. Ah, talonnage à la main.
Faute non, faute à leur regroupement. Donc j'ai dû faire une faute. En plus avec l'aide du vent. Avec l'aide du vent. Et c'est magnifique. Et non. Et là oui c'est magnifique. Puisque c'est comme lui vu que c'est lui qui a une touche, même si c'est moi qui l'ai poussé. Eh bien, je récupère le ballon que je perds ensuite. Allez. Et la plupart, donc le rugby est dominé par les équipes. Le rugby des pays en voie de développement du rugby, parce qu'on va pas se mentir, ils sont pas au niveau encore des gros pays. Mais quelle défense de Gruyère, mais quelle défense Gruyère de la Géorgie et l'essai de l'Argentine, 48-13, bon, pour l'honneur quand même, parce qu'ils ont pris quand même une sacrée dérouillée, nos amis argentins. Je sais pas d'où il venait lui, mais il était bon. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais faire depuis le début, mais marque. Il a pas voulu faire un marque. Et le ballon dévié. Ah non, j'ai pas dévié. Je pensais que je l'avais dévié, mais je n'avais pas dû la toucher. Alors l'arbitre a fait comme d'habitude. Il a fait je n'ai rien vu, continue. Allez. Oh, il y a faute. Faute de regroupement des Georgiens. Oh là là. Ça attaque, ça attaque, ça attaque. Non, elle s'attaquera pas. Oh là là. Allez, la Géorgie qui doit taper un touche, je pense. On va terminer la vidéo. Voilà, j'ai pas l'habitude de taper un touche, mais là la vidéo était assez longue. En plus 48-13, on va pas prendre des décès, il faut y en prendre un, on l'a fait. Je pense que ce score sera plutôt en faveur de l'Argentine plutôt que la Géorgie ce vendredi là. 48-13, donc c'est un match qui aura lieu à 17h50 à suivre sur Canal+ Sport si vous avez la chance de la voir. Sinon, ça doit se trouver sur internet, des choses comme ça. En tout cas, le score 48-13. Donc pour la Géorgie, les Argentins, je pense qu'ils auront plutôt ce score de 48-13. N'hésitez pas donc à voir les vidéos de la Bex Team. Demain, ça sera Samoa. Afrique du Sud sur la chaîne Mister GX et surtout le gros match Pays de Galles Angleterre sur la chaîne Bex Team. Quand il y aura deux matchs, je mettrai le match un peu plus faible, si on peut dire, sur la chaîne Mister GX, le plus gros match, le match le plus attendu de la journée sur la chaîne Bex Team. A très bientôt, ciao.